qui était courbée, qui marchait courbée. Depuis 18 ans, cette femme souffrait de la sorte. Jésus l'a vue et Jésus-Christ lui a adressé la parole en lui disant, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » À l'instant même, cette femme a retrouvé la santé. Elle s'est redressée. Jésus a dit que Satan tenait cette femme-là liée depuis 18 ans. La médecine pouvait expliquer tant de choses sur cet état de la femme. Mais Jésus avait dit que c'était Satan qui avait lié cette femme pendant 18 ans. Et quand c'est lui qui est plus fort que Satan est venu, il a dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité, et cette femme fut délivrée. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était guéri aujourd'hui. Il te délivre de ta maladie, de tes souffrances aujourd'hui. Parce qu'il est ton sauveur, il t'aime. Crois en lui. Cette femme n'a pas été délivrée parce qu'elle avait de bonnes œuvres. Ce n'est pas parce qu'elle était toute sainte. Tu n'es pas plus perdu que cette femme, plus pécheur que tous les hommes, pour que tu souffres de la sorte. Ce n'est pas parce que tu es plus perdu que tous les hommes, ce n'est pas parce que tu es plus pécheur que tous, que tu souffres comme ça. Cette maladie que tu as est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur veut se glorifier à travers cette maladie. Il veut te guérir pour que son nom soit glorifié. Cette femme avait été guérie tout simplement parce qu'elle s'est retrouvée en présence du Seigneur. Elle était dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'a vue et il l'a guérie. Es-tu dans la présence du Seigneur comme cette femme? Est-ce que le Seigneur peut te voir? Pour qu'il te voie, il faut que tu sois couvert de son sang qu'il a versé sur la croix pour le salut des pécheurs. Dieu est saint et il ne nous voit qu'à travers le sang de Jésus. Il ne nous reconnaît comme ses fils qu'à travers le sang de Jésus. Car si nous nous disons fils de Dieu, nous devons avoir le sang de Dieu avec nous. Et ce sang de Dieu, c'est le sang que Jésus avait versé sur la croix pour nous. Tu peux avoir ce sang avec toi en croyant en Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. En l'acceptant comme fils de Dieu, tu vas avoir ce sang. Tu deviendras également fils de Dieu, enfant de Dieu, né non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Le Seigneur t'aime et il veut ton salut. Répands-toi donc aujourd'hui de tes péchés et il va te sauver. Ne te confie pas dans des choses de ce monde, mais confie-toi dans le Seigneur. Conduis-toi d'une manière exemplaire. Les œuvres des ténèbres ne sont pas bonnes. Ce sont des œuvres qui éloignent l'homme de Dieu. Ne te vante pas de tes péchés. Ce n'est pas une bonne chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu te vantes de tes péchés, tu ne feras que te perdre. Tu ne te feras que du mal parce que tu seras loin du Seigneur. Quand Adam et Ève avaient péché, ils avaient fui la face du Seigneur. Ils s'étaient éloignés. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui s'est vanté devant sa femme. Parce qu'un jour, une de leurs amis de famille était venue. Et cette femme se plaignait de ce que son mari rentrait toujours tard à la maison. Cette femme se plaignait que mon mari rentre toujours tard à la maison. Mais cet homme, lui, quand il a entendu ça, il s'est glorifié devant sa femme. Il a dit, tu vois, le mari des autres rentre toujours tard. Moi, je suis un bon mari puisque je rentre toujours très tôt à la maison. Qu'est-ce qu'il entendait par rentrer très tôt à la maison? C'est 4 heures, 5 heures du matin. Et il s'est glorifié pour ça. Un jour, il revenait, toujours très tôt. Il arrive, il trouve qu'il y avait des frères qui faisaient une veillée de prière chez lui avec son épouse, puisque son épouse prie. Il a eu honte d'entrer dans la maison. Il s'est lavé le visage au robinet et il a fui, il est parti directement au travail. Mais si ce qu'il faisait était bon, il pouvait rentrer, saluer les gens, prier ou ne pas prier. Mais il a fui, pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'il se conduisait mal. Il était conscient que rentrer très tôt n'était pas une bonne chose.
Ne continue pas à te glorifier de tes péchés. Humilie-toi. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es tourmenté à cause du péché. Tu fais semblant d'être joyeux dans les quartiers, parmi les amis, dans la famille, alors qu'en réalité ton âme est brisée de douleur. Tu souffres au fond de toi, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu fais semblant d'être un homme heureux ou une femme heureuse en t'habillant correctement, en faisant des efforts pour être toujours présentable, en ayant toujours en permanence un sourire sur les lèvres. Mais la joie ne vient pas de l'extérieur, la joie vient du cœur. Il n'y a que Jésus qui donne la joie, il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Si tu ne lui donnes pas la vie, ta vie aujourd'hui, tu ne pourras jamais trouver la foi, tu ne pourras jamais trouver la sérénité, tu ne pourras jamais trouver la paix. Donne-lui ta vie, c'est urgent. N'attends pas pour demain, c'est une urgence. Ta vie va être sauvée. N'attends pas demain, n'attends pas l'année prochaine. C'est aujourd'hui ton jour de salut. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut changer ta vie, te donner une vie nouvelle. Nous tous, nous étions aussi du nombre de pécheurs. Je veux dire du nombre de ceux qui se conduisent selon le monde, qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Moi, je ne croyais même pas que Dieu existe. On avait mis notre tête dans la philosophie existentialiste. On se disait que Dieu n'existe pas. Mais le jour où il lui a plu de pouvoir me visiter, lui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, je n'ai pas pu résister. J'ai cru en lui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de joie dans le Seigneur que dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes là près du Seigneur. Nous ne vivons plus selon le monde. Mais Dieu nous accorde la joie, la paix et la sécurité. Crois aujourd'hui au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Le Seigneur va changer ta vie, faire de toi une nouvelle créature. Il va te transformer, te donner une joie meilleure que celle que tu penses avoir. Le Seigneur va t'accorder la guérison et la délivrance, parce qu'aujourd'hui est un jour où il veut te donner la guérison et te délivrer de la mort. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est plus élevé. Il a une situation spirituelle beaucoup meilleure. Il est plus élevé que les puissances des ténèbres, que les sorciers, que les esprits mauvais. Car la place du diable dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas au-dessus de sa tête, n'est pas dans le cœur d'un enfant de Dieu, n'est pas dans son corps, n'est pas dans son esprit. La place du diable dans la vie d'un enfant de Dieu ne se trouve pas dans l'âme de l'enfant de Dieu. Mais la place du diable dans la vie de l'enfant de Dieu se trouve en dessous de ses pieds. Crois maintenant au Seigneur Jésus et il va te sauver. Si cette parole a touché ton cœur, je te demande de fermer les yeux et de répéter cette prière après moi. Le Seigneur va entrer dans ton cœur pour te sauver. Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui tu m'as parlé. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté. Tu m'as aimé, Seigneur. Voilà pourquoi tu m'as visité aujourd'hui. Je te remercie parce que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour le pardon de mes péchés. Tu m'as sauvé. Merci Jésus, puisqu'en mourant sur la croix, tu as porté toutes mes maladies. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu m'as guéri, Seigneur. Tu m'as délivré, Jésus. Je suis sauvé de la main des sorciers. Je suis sauvé de la main des démons. Je suis sauvé des esprits impurs. Oh Jésus, sois loué, sois glorifié, sois béni, car j'ai la vie éternelle aujourd'hui. Je suis guéri aujourd'hui. Je suis délivré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, mais ne t'arrête pas là. Procure-toi la Sainte Bible, lis-la, et va voir le pasteur de l'église la plus proche. Il priera pour toi. Il te baptisera. Demande-lui de te baptiser. Demande-lui de te donner des enseignements. Il le fera. Et tu seras un véritable disciple du Seigneur et tu gagneras également des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as d'autres préoccupations, tu peux m'écrire à la boîte postale 12 684, Kinshasa 1, République démocratique du Congo.
boîte postale 12 684, Kinshasa 1, République démocratique du Congo. Que le Seigneur te bénisse. Chères sœurs, chers frères, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous accorde une pleine grâce aujourd'hui, afin que nous puissions parler de l'Évangile. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le repos éternel. Nous commençons par une lecture que nous allons faire dans le livre des Hébreux, au 4e chapitre, du 10e au 11e verset. Il est écrit: car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Depuis que l'homme a connu sa chute dans le jardin de l'Éden, le monde est en train de vivre dans de graves souffrances. Il y a des épidémies, il y a des péchés de toutes sortes qui sont commis, il y a des souffrances de toute nature, et l'homme cherche d'une manière ou d'une autre à s'en sortir. Mais Dieu a trouvé une seule solution pour délivrer l'homme de toute cette misère, en envoyant son Fils bien-aimé Jésus-Christ nous délivrer de la misère et de la confusion. C'est pour cette raison que Jésus-Christ, en venant dans le monde, il nous parle de notre monde, disons de notre royaume. Jésus-Christ nous propose un repos éternel parce qu'il sait que sur la terre, l'homme n'a pas de repos, l'homme est dans la souffrance causée par le péché, par l'égarement. Il dit qu'il y a un autre repos, et ce repos, c'est un repos éternel, le repos que prévoit le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas nous laisser entraîner dans la confusion. Je voudrais qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu te rendes compte qu'il est convenable que tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour que tu puisses connaître également ses repos. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous dans un corps physique, dans un corps matériel, mais en nous, donc dans ce corps, il y a un esprit immortel. Cet esprit aura bien besoin de trouver un lieu de repos au jour de la fin. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu dans ce monde comme un étranger. Il ne s'est pas construit une maison. Jésus n'a rien acheté dans ce monde qui puisse lui appartenir. Il était vraiment un passager. Un jour, en parlant avec les pharisiens, il leur a même dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Cette phrase était pleine de signification. Il leur faisait comprendre que son royaume n'était pas de ce monde, qu'il était d'en haut, mais qu'il était venu dans ce monde uniquement dans le but de sauver les hommes, de sauver les âmes d'une mort certaine, d'une condamnation qui ne les quittait plus depuis la chute à l'Éden. C'est pour cette raison que Jésus dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il est venu pour que nous puissions également devenir des citoyens du ciel. Parce que le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons naturalisés citoyens du monde. Il veut que nous soyons des citoyens d'en haut.
Et c'est lui seul qui peut nous accorder d'être des citoyens d'en haut par la foi en son nom. Et quand il parle du ciel, le Seigneur ne nous a pas laissés sans renseignement. Il a pris des hommes parmi nous qu'il a enlevés en esprit, à qui il a montré des choses extraordinaires pour que nous puissions avoir au moins une idée de ce que le royaume de Dieu, de ce que le ciel, de ce qu'est la gloire du Seigneur. Nous voyons, à titre d'exemple, Jean qui a été enlevé et il a entendu une voix qui lui parle du haut des cieux, que monte ici, je vais te faire voir. Et quand Jean est monté en esprit, il a vu des choses extraordinaires. Il le raconte dans l'Apocalypse 4e chapitre. Il dit qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône. Il a vu donc Dieu qui était là, assis sur le trône. Et il dit que son aspect était comme l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône sur lequel il était assis était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Jean continue la description et il montre comment est cette présence du Seigneur. Il dit qu'autour de ce trône, il y avait 24 trônes et sur ces 24 trônes, il y avait 24 vieillards qui étaient assis sur ce trône. Ils étaient tous revêtus de blanc et ils avaient chacun sur sa tête une couronne d'or. En dessous du trône de Dieu, Jean nous dit qu'en dessous de ce trône, il y avait des éclairs qui sortaient, des voix, des tonnerres. Et il y avait au-devant de ce trône cette lampe qui brûlait. Et c'est cette lampe, Jean dit que c'était le Saint-Esprit de Dieu. Il y avait également comme une mer de verre au-devant du trône du Seigneur, semblable à du cristal. Il continue à nous raconter ce qu'il avait vu dans le ciel, ce qu'il avait vu autour du trône de Dieu. Il nous fait voir qu'il y avait également 4 êtres vivants, qui avaient des yeux au-dedans et au-dehors, qui avaient 6 ailes chacun. Et ces 4 êtres vivants, il y en avait un qui avait un visage semblable à celui d'un homme, un autre avec un visage semblable à celui d'un lion, un autre avec un visage semblable à l'aigle qui vole, un autre avec un visage semblable à un veau. Ces 4 êtres vivants étaient là. Et ils adoraient le Seigneur nuit et jour. Ils adoraient le Seigneur qui était assis sur le trône. Et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Ce message en lui-même nous fait comprendre quelque chose d'excellent. On ne nous dit pas, ces 4 êtres ne disent pas que celui qui était, qui est et qui sera. Mais ces 4 êtres disent celui qui était, qui est et qui vient. Ils annoncent donc le retour du Christ pour prendre son Église. Que l'Esprit et l'Église disent, viens. Qu'ils disent cela à l'époux. Voilà le message qui nous est transmis par ces 4 êtres vivants. Ils disaient cela parce qu'ils savaient que Jésus allait revenir pour prendre son Église ici sur la terre. Alors, quand ils chantaient comme ça, parce que la Bible nous dit que ces 4 êtres vivants chantaient nuit et jour d'une manière ininterrompue, ils louaient le Seigneur. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Pendant qu'ils chantaient comme ça, les 24 vieillards ont quitté chacun son trône. Et ils sont venus devant le trône de Dieu. Ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Et ils ont jeté leurs couronnes, les couronnes d'or qu'ils avaient sur la tête. Ils ont jeté toutes ces couronnes sur le sol. Et ils se sont mis à adorer, à louer le Seigneur qui était assis sur le trône. Il ne se trouvait plus qu'un seul trône dans le ciel, sur lequel il y avait quelqu'un qui était assis. C'était le Seigneur. Il ne se trouvait plus qu'une seule personne qui portait une couronne. C'était le Seigneur. Parce que les 24 vieillards n'ont pas regardé leur trône et leur couronne comme quelque chose à laquelle ils devaient être accrochés. Mais devant la gloire et la majesté du Dieu très haut,
Ils se sont débarrassés de leur trône. Ils ont renoncé à leur gloire. Ils ont abandonné leur couronne et ils ont loué l'Éternel. Ils l'ont adoré, ils l'ont glorifié. Parce que il est le seul qui règne, le seul Dieu juste et qui sauve, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui règne là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre et qui remplit toutes choses. Il nous donne également une leçon d'humilité. Parce qu'ils quittent leur trône, ils abandonnent leur couronne et ils adorent le Seigneur, le Tout-Puissant. Là, nous avons une image de ce qui se passe au ciel. Nous avons une image de ce royaume glorieux, de ce trône merveilleux de notre Seigneur, de ce qui l'entoure. Nous pouvons donc nous réjouir de savoir que Jésus-Christ, quand il disait « Je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas », il savait ce qu'il disait. Alors que nous nous accrochons aux choses que nous voyons ici sur la terre, il y a un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. Un royaume incorruptible, saint, pur, qui existe et qui nous attend. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous chercher, afin que toi et moi, nous puissions faire partie de ce royaume. Car notre séjour ici sur la terre, c'est un séjour très bref. Nous allons tous mourir. De même que nos ancêtres sont partis, nous également nous allons partir. Des hommes plus grands en gloire, en puissance, en richesse sont passés. Nous également nous passerons. Mais la parole du Seigneur ne passera jamais. C'est pourquoi nous devons croire en Jésus. Je t'invite aujourd'hui, toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, comprends aujourd'hui que Jésus veut te sauver, il veut te donner la vie, il veut que tu sois délivré de la mort et que tu puisses entrer dans la gloire. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14e au 6e verset que Jésus a déclaré ceci. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'existe pas d'autre chemin pour arriver à Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, si ce n'est la foi en Jésus-Christ. Il est le seul chemin et il n'y en a pas un autre qui conduise au Père. Il est la vie, il est la vérité. Pour avoir accès à ce royaume merveilleux qui nous a été décrit, pour avoir accès en la présence du Seigneur qui nous a été décrit par Jean, il est très important et même impératif de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été envoyé dans le monde pour nous sauver de la mort. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'y a pas d'autre alternative que de donner sa vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme s'appelait Nicodème. On nous dit qu'il était docteur de la loi. C'était donc un brillant intellectuel. Un homme qui menait également une bonne vie. Il avait un certain standing, comme aujourd'hui, beaucoup sont en train d'aspirer de pouvoir boire de l'eau pétillante, de s'asseoir dans un fauteuil confortable ou de manger le pain des grands. Je ne dis pas que ce serait une mauvaise chose de marcher sur un chemin parsemé de pétales de roses. Mais je voudrais tout simplement dire qu'il est important que nous puissions savoir que toutes ces choses sont passagères, qu'il existe des choses éternelles auxquelles nous devons nous confier. Voici Nicodème, cet homme qui avait une vie aisée, qui était un brillant intellectuel, qui vient de nuit en se cachant. Parce que des Juifs s'étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Sauveur, comme le Fils de Dieu, il devait être exclu de la synagogue. Nicodème est venu de nuit, il devait avoir fait vraiment un travail de fourmi pour retrouver là où se trouvait le Seigneur. Parce que Jésus n'avait pas un endroit fixe pour dormir. Tantôt il était à Béthanie, tantôt il était au mont des Oliviers. Il allait chaque jour de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nicodème a pu le trouver cette nuit. Et quand il est arrivé auprès du Seigneur, il lui a parlé en disant, « Maître, tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème, en disant à Jésus
que tu es un docteur qui vient de Dieu, il était lui-même conscient qu'il était un docteur qui venait des hommes. Après avoir dit cela, Jésus ne s'est pas laissé entraîner par ses discours. Il lui a dit, Nicodème, je te dis en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces discours-là, Nicodème ne les comprenait pas. C'était hautement spirituel. Nicodème a voulu en savoir un peu plus. Et il a dit au Seigneur, comment un homme peut-il naître de nouveau? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère pour pouvoir naître de nouveau? Mais Jésus lui a dit, ce n'est pas ça que je veux te dire, Nicodème. Il lui a dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi est l'homme qui est né de l'esprit. Il est comme du vent. On entend le bruit, on sait qu'il existe, mais on ne sait d'où il vient, ni où il va. Le vent, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'enfermer en quelque sorte. C'est ainsi qu'est l'homme qui est né de l'esprit. Il est libre. Il est racheté, comme Jésus l'a dit, que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Nicodème était dépassé par ces choses. Il n'y comprenait pas grand-chose. Et Jésus lui a dit, Nicodème, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Ces jours-là, le Christ lui avait appris quelque chose de très important, un message très important pour nous également de cette génération. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es donc appelé, comme moi, comme beaucoup d'autres, à croire en Jésus-Christ pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Puisqu'il n'y a que celui qui croit en lui qui peut naître de nouveau, devenir une nouvelle créature, changer de vie, être transformé. Parce que quand tu crois au Seigneur, il ne s'agit pas de quelques retouches que le Seigneur fait dans ta vie. Mais il s'agit vraiment d'une transformation. Tu deviens une nouvelle créature, tu prends une vie nouvelle, comme Jésus l'avait enseigné à Nicodème. Et souvent, quand Jésus avait de grandes choses à dire, il le disait à un groupe de gens, d'une, de deux, de trois personnes, de quelques personnes. Et dans des milieux comme ça, Jésus annonçait l'évangile du Seigneur. Nicodème avait reçu ce message et il était devenu disciple du Christ. La Bible nous dit qu'il était disciple du Christ, mais en secret. Il avait peur des Juifs. C'est cet homme qui avait enterré même le Seigneur Jésus. Il était disciple du Seigneur et en secret. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, tu n'as pas d'effort à fournir. Tu n'as qu'à croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Parce que Jésus-Christ est le don de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour toi. La justice, c'est le don de Dieu pour toi. La foi, c'est le don de Dieu pour toi. Tout est don parce que nous ne méritons rien. Dieu nous a sauvés dans sa grande miséricorde et dans ses grandes compassions. Il est à toi de croire en son évangile qui t'apporte la repentance et le pardon des péchés. Il est vraiment important, extrêmement important que tu comprennes que tu ne peux pas parvenir au pardon sans passer par la repentance. Et l'Église ne peut pas prêcher un pardon sans repentance. Il est important pour toi, et c'est la clé de ta vie, que tu saches ces choses, qu'il est important que tu confesses tes péchés, que tu les délaisses. C'est en ce moment-là que tu vas devenir une nouvelle créature, que Dieu va t'accorder la grâce de naître de nouveau et d'être un véritable enfant de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui est venu dans ce monde pour donner à l'homme ce dont il a réellement besoin. Aujourd'hui, il te visite. Il te dit comme à Nicodème que si tu nais de nouveau, tu vas voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te dis pas que ce péché est difficile à abandonner. Ce n'est pas par ta force que tu abandonneras ce péché. Mais c'est par la grâce de Dieu. Crois seulement, confesse, dis à Jésus, je suis un pécheur, viens à mon secours. C'est lui qui t'aidera, c'est lui qui te délivrera. Ce n'est pas par ta force.
Tu n'as qu'à prendre une décision. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui va te conduire à la nouvelle naissance. Dieu te visite aujourd'hui comme il avait visité Israël. Aujourd'hui, à titre d'exemple, nous sommes dans un pays en guerre. Mais sachons que, au moment où Israël était sauvé, au moment où Dieu a visité Israël, quand Jésus est né en Israël, Israël n'était pas libre. Ces pays étaient colonisés, étaient sous la colonisation romaine. Mais Jésus est arrivé en cette période. Jésus est arrivé en cette période et quand il est arrivé, il a annoncé l'évangile du salut. En annonçant l'évangile du salut, Jérusalem n'a pas pu comprendre ces choses. Les Juifs, les pharisiens essayaient de rejeter le Seigneur. Mais un jour, quand le Seigneur est arrivé à Jérusalem, il a pleuré sur cette ville qui avait reçu l'évangile sans se convertir. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de temps ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule cherche à rassembler sa couvée sous ses ailes, mais tu ne l'as jamais voulu. Maintenant ta maison te sera abandonnée. Tu seras détruit, toi et tes enfants au milieu de toi, car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il ne serait pas bon que toi également tu ne saches pas quel temps Dieu t'a visité. Aujourd'hui est ton jour. C'est pour toi que le Seigneur a envoyé ce message. Parce qu'il a vu que tu es désespéré, tu es dépassé, tu ne sais pas que faire. Il te présente Jésus. Afin qu'en croyant en lui, ta vie change. Ta vie soit transformée, que tu puisses entrer après ta mort dans le repos éternel. Ce repos qui nous est proposé à nous les hommes pécheurs, que Dieu a aimé et à qui il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Je t'exhorte, chers frères, chères sœurs, de donner ta vie à Christ entièrement. Dis-lui que tu es un pécheur, que tu crois en lui, que tu veux être sauvé. Il te délivrera de tes péchés, te pardonnera tes iniquités et tu seras sauvé. Si tu as cru en ces messages, si tu as accepté cette parole,